Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Ce que je te propose cette semaine, ça va être d'aborder ensemble un sujet qui revient assez souvent, une question en fait qui est normale de se poser quand on débute, c'est de se dire combien de temps doit durer ma prise de masse, combien de kilogrammes je peux espérer prendre chaque mois et quel physique je peux espérer atteindre. Donc je vais essayer de te donner mon point de vue sur la question et puis je vais illustrer ce point de vue avec des exemples de mon parcours personnel pour que ce soit plus parlant pour toi. Petite intro et ça part. Le guerrier ectomorphe. Donc la première chose que j'aimerais te dire dans cette vidéo, c'est que le physique de tes rêves, ton objectif vraiment final, le truc que tu aimerais de tout ton cœur avoir, c'est quelque chose que malheureusement tu vas pas pouvoir atteindre en quelques mois. Ça prend du temps. Sache que toutes les personnes que tu vois sur internet qui affichent leur corps fièrement, tous les influenceurs, même toutes les personnes sur YouTube, ces personnes-là, c'est des gens qui font de la musculation depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années, 3, 5, 10 ans même, qu'ils alternent les phases de prise de masse chaque année avec une phase de dégraissage, une phase de maintien, etc., etc. Donc il faut pas que tu vises le même physique qu'eux, sinon tu risques de te démotiver. L'objectif de cette vidéo, c'était surtout pas de te vendre du rêve, c'était de rester très objectif pour que tu saches dans quoi tu te lances, que tu te fixes des objectifs à ta portée et que ça se passe bien. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, c'était important de faire cette petite parenthèse pour éviter que tu te lances des objectifs trop difficiles ou que tu sois déçu des résultats que tu vas avoir. L'important c'est de progresser à ton rythme et surtout l'importance c'est de détruire ce complexe que tu as peut-être maintenant. Quand on commence la musculation, quand on commence une prise de masse, c'est généralement qu'on se trouve trop fin, trop maigre et du coup ce qu'on cherche juste au début, c'est pas atteindre le physique des rêves, c'est d'atteindre simplement un physique normal, un bon physique, un physique convenable, un physique dont on est fier, un physique tout simplement où on se sent bien dans son corps, où on est décomplexé. C'est pour cette raison, on va attaquer le vif du sujet du coup, que ta première prise de masse, c'est la plus importante. C'est celle qui va changer ta vie et vraiment je pèse mes mots ici puisque ça va venir détruire ce complexe que tu traînes depuis trop longtemps. Ça fait sûrement des années que tu te sens trop faim, des années que tu as du mal à enlever ton t-shirt quand tu vas à la piscine, des années que tu as du mal à te mettre en maillot de bain l'été quand tu vas à la plage et ça, c'est fini. Voilà, à partir du moment où tu vas commencer ta prise de masse, tu vas pouvoir être bien dans ton corps. Mais je ne voulais pas te vendre du rêve, tu ne vas pas atteindre le physique de tes rêves, un physique d'acteur hollywoodien. Donc maintenant que tout ça c'est dit, on commence et je vais te parler de cette première prise de masse, des phases en fait par lesquelles tu vas passer quand tu vas commencer. La première prise de masse pour moi, c'est une prise de masse qui doit durer au minimum 3 mois. Elle va durer entre 3 et 6 mois en fonction de tes objectifs, en fonction des efforts que tu vas fournir, en fonction aussi de ce que ton corps il est capable d'endurer puisque tu vas lui apporter du changement et tous nos corps sont pas forcément ouverts de la même façon au changement. Peut-être que toi tu es 100% prêt à prendre du poids, que tu es hyper motivé mais que ton corps il est pas exactement sur la même longueur d'onde que toi. C'est pour ça que la première phase d'une prise de masse, ça va être une phase qui va durer peut-être quelques semaines, ça dépend encore une fois des personnes, plus ou moins, on va dire 1 mois par exemple. Pendant cette phase, ce qui va se passer c'est que au début tu vas te poser plein de questions. Tu vas comprendre qu'il faut manger plus de calories que les calories que ton corps consomme, mais tu vas avoir du mal à les manger, ces calories, tu vas avoir du mal à les atteindre. Tu vas te battre avec ton appétit, parce que c'est ça la première difficulté quand on est ectomorphe, quand on est maigre et qu'on fait une première prise de masse, c'est de réussir à battre son appétit pour l'augmenter et pour réussir à manger ces fameuses calories chaque jour. Donc tu vas passer par une phase un petit peu où tu vas te dire c'est vraiment difficile, ça va être très difficile de tenir ça sur le moyen terme. Ah, je sais pas si je vais y arriver, tu vas te poser plein de questions, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, si, ça. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et au final, tu vas avoir des courbatures, tu vas galérer sur l'entraînement, mais une fois que tu auras passé cette phase, là, tu seras sur une autoroute de progrès. Donc cette phase 2, elle va commencer au bout de 1 mois par exemple. C'est le moment en fait où tu auras réussi à te créer ton rythme. Et du coup, ce sera clair pour toi, tu sauras ce qu'il faut manger, tu auras l'habitude de faire tes courses, tu auras l'habitude de faire ton entraînement. Tu seras lancé, tous les voyants seront au vert, ton corps aura compris qu'il doit commencer à prendre du poids parce que c'est ça aussi pendant la première phase, ton corps il sait pas trop ce qui lui arrive, il a jamais fait ça et lui tu lui apportes de la nouveauté donc lui il est un petit peu rechignant vis-à-vis de ça. En deuxième phase, il aura compris qu'il doit se mettre à prendre du poids, il sera en phase anabolique, donc en phase de construction musculaire permanente et à ce moment-là c'est là où tu vas vraiment voir les progrès, la transformation, que tu vas te sentir bien motivé. Et du coup, c'est très important de passer la première phase pour arriver dans cette deuxième phase. Cette deuxième phase, elle va durer
Ça dépend des personnes, mais elle peut durer, c'est pour ça que la prise de masse est entre 3 et 6 mois, elle peut durer, on va dire, 3 mois, 4 mois. Et c'est pour ça qu'une prise de masse, si tu fais une prise de masse de moins de 3 mois, eh ben, tu vas pas profiter de cette phase 2. Tu vas passer un mois en phase 1 à galérer, ensuite tu vas passer quelques semaines, un mois en phase 2, et si tu arrêtes à ce moment-là, bah, tu n'auras pas profité de ton autoroute de progrès. Tant que tout va bien, il faut foncer, il faut continuer, il faut surtout pas arrêter. Et ensuite vient la dernière phase, la phase 3, la phase finale de ta prise de masse. C'est celle où tu auras déjà tellement eu de changements, où tu auras déjà pris du poids, par exemple 5 à 10 kg. Et du coup, quand tu vas arriver dans cette phase 3, ton corps il aura mangé plein de changements pendant 3-4 mois, il sera là, ouh, il est temps de tempo, il aura besoin de faire une pause et il va t'envoyer des signaux qui seront très très clairs. Tu vas perdre ton appétit, tu vas te sentir un peu plus démotivé, tes entraînements ils vont commencer à avoir un peu moins d'intensité, tu vas commencer à te sentir fatigué, tu vas sentir qu'il y a un truc qui cloche et que tu vas commencer à stagner surtout vis-à-vis de ton poids. Donc à ce moment-là, c'est normal, c'est la phase 3. Ça veut dire que si tu as déjà atteint ton objectif de poids, c'est tant mieux, tu peux prendre une pause, te maintenir ou commencer un dégraissage. Et que si tu n'as pas atteint ton objectif de poids, eh ben, il va quand même falloir prendre une pause parce que ton corps en a besoin. Et c'est très important de toujours écouter son corps. Ton corps pour l'instant c'est ton ennemi, mais très vite ça va devenir ton meilleur allié. C'est très important de faire copain-copain avec lui, d'écouter ses besoins, de toi lui dire tes besoins et paf, de trouver un terrain d'entente pour que ça se passe bien. Donc comme ce que je te disais, une prise de masse c'est important de pouvoir bloquer une période d'au moins 3 mois pour avoir le temps de passer par toutes ces phases et pour surtout avoir des résultats. Et si tu sais que là, tu peux pas vraiment bloquer au moins 3 mois parce que par exemple, je sais pas, t'attends un enfant ou peut-être parce que t'es en plein déménagement ou tu sais que dans 1 mois tu pars à l'étranger ou alors tu changes de travail, si tous les paramètres là ils sont pas réunis, ne te lance pas maintenant. On entend toujours « Ah, il faut se lancer, l'important c'est de commencer ». C'est vrai, mais l'important c'est de commencer en sachant quand même dans quoi on se lance. Tu sais que là, t'en as pour 3 mois, tu vas devoir tenir ce rythme sur 3 mois, et si tu peux pas, au minimum, ne te lance pas maintenant. Parce que le risque sinon, c'est de pas avoir les résultats que tu veux, ça va te décourager parce que tu vas mettre des efforts dedans qui vont pas t'apporter la chose que t'espérais, et du coup tu vas être fâché avec la prise de masse, tu vas abandonner et tu referas peut-être plus jamais de prise de masse derrière, et du coup tu resteras coincé dans ton complexe. Et ça, il faut absolument l'éviter. Pour te donner un exemple, par exemple moi, ma première prise de masse, qui a duré exactement 3 mois, du 1er avril au 1er juillet 2017, c'était la période où, moi j'étais étudiant à ce moment-là, je partais en stage pour la première fois, donc je savais que j'allais pouvoir pendant 3 mois avoir un bon rythme avec les horaires du boulot, moins de soirées, j'étais en stage à Lisbonne, donc du coup j'avais moins de potes pour sortir, etc. J'ai pu un peu plus me consacrer à moi-même, au travail et à la prise de masse. C'est à ce moment-là que j'ai lancé le site du guerrier ectomorphe d'ailleurs. Et du coup, il faut absolument pouvoir bloquer ces 3 mois. Je suis passé du 1er avril au 1er juillet de 59 à 67 kg. Donc j'ai pris 8 kg en 3 mois. Donc ça, c'est à peu près les résultats que tu peux espérer. Pour te donner un ordre d'idée, je fais 1m82. À ce moment-là, je consommais 2700 calories au début pour passer de 59 à 65. Et une fois à 65, je commençais à stagner. Je commençais à arriver en phase 3 en fait. Et du coup, j'ai augmenté mes calories à 3000. J'ai réussi à monter à 67 kg, mais à ce moment-là, mon corps il me disait trop de changements là, 3000 calories en plus, ça fait trop. Donc il m'a dit il est temps de prendre une pause et ça tombe bien puisque c'était les vacances d'été qui commençaient. Donc voilà, après ça j'ai fait une pause, j'ai fait un peu de maintien, j'ai un petit peu perdu quand je suis retourné à ma vie étudiante et j'ai par la suite fait une deuxième prise de masse. Donc l'année dernière, quand je suis arrivé là en Géorgie où je suis actuellement, entre mi-mars et mi-juin, donc sur 3 mois, encore une fois, moi généralement je fais des prises de masse de 3 mois, je suis passé de 70 à 77 kg. Donc j'ai pris 7 kg en 3 mois. Donc grosso modo, c'est un petit peu ce que tu peux espérer. Pour répondre plus précisément à la question que je t'avais dit en début de vidéo, combien de kilogrammes tu peux espérer par mois? En fait, ça va dépendre de l'approche que tu choisis. Pour rappel, quand tu commences une prise de masse, tu vas chercher à consommer plus de calories que les calories que ton corps ne consomme. Mais ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont choisir un petit excédent calorique, par exemple 250 à 500 calories au-dessus de leurs besoins. Et il y a des personnes qui vont choisir une approche un peu plus radicale, c'est ce dont je te parlais dans le guide nutrition, qui vont choisir peut-être de consommer 500 à 1000 calories de plus que leurs besoins. Donc forcément, les résultats ne seront pas les mêmes. Grosso modo, avec une approche modérée, tu vas pouvoir prendre, on va dire, entre 1 et 2 kg par mois. L'avantage, c'est que tu prendras moins de gras, mais que ce sera plus lent. Donc si tu peux bloquer, par exemple, 6 mois pour faire ta prise de masse,
et ben, je te conseille de t'orienter vers cette approche-là. Et à l'inverse, l'approche radicale, tu peux espérer prendre par exemple 3 à 4 kg par mois si tu débutes, mais tu vas prendre du gras. Donc voilà, c'est à toi de faire ton choix. Moi, j'aurais tendance à te conseiller, si tu es grand débutant, que tu es tout maigre, que tu débutes, de tenter l'approche radicale directement pour prendre du poids assez rapidement, quitte à prendre un peu de gras, c'est pas la mort. L'autre paramètre, c'est aussi si tu as accès à une salle de sport, si tu peux soulever du lourd, tu peux t'orienter vers l'approche radicale puisque tes calories, elles vont moins partir en gras puisque tu vas pouvoir vraiment défoncer tes muscles et donc envoyer des signaux à ton corps qu'il a besoin d'envoyer les calories dans tes muscles. Bon là j'ai très imagé, ça fonctionne pas comme ça, mais voilà, tu as quand même compris l'idée. Et à l'inverse, l'approche modérée sera un petit peu mieux si tu t'entraînes à la maison puisque tu vas pas avoir de charge lourde et que du coup, si tu consommes trop de calories au-dessus de ton besoin, ça risque de partir en gras. Donc voilà pour le topo, 1 à 2 kg en approche modérée si tu veux faire ça propre, 3 à 4 kg si jamais tu vas un peu plus radical et que tu es prêt à prendre du gras. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense que je t'ai tout dit. Ta prise de masse, elle doit durer entre 3 et 6 mois, tu peux espérer prendre du coup entre 5 et 10 kg et ensuite sûrement ton corps va te dire il est temps de faire une pause, tu auras du mal à prendre plus de 10 kg sur 5-6 mois. Donc, force à toi dans tes objectifs. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Mets-moi un grand pouce de guerrier sous cette vidéo si jamais elle t'a aidé. Force à toi dans tes objectifs. Comme d'habitude, à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.